Je m'appelle Sandrine Dominguez, je suis productrice de télévision. J'ai une émission de décoration depuis 11 ans à la télévision. Tu n'as jamais voulu rentrer dans une association? Je pensais que je ne savais pas gérer mes émotions. Donc nous les femmes, on a des émotions tout le temps. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue qui crée une émotion parce que il vous tend la main ou une amie qui t'appelle au dernier moment, elle a un problème. J'ai l'impression qu'on vit d'émotions, on est submergé d'émotions tout le temps. Et je me suis dit, le monde associatif, comment est-ce que je vais gérer en plus cette émotion-là? Et puis, je suis native de Troyes, donc dans l'Aube, et mes parents habitent toujours là-bas. Et à chaque fois, on les appelait pour leur demander si je pouvais être marraine du dernier cochon né dans la ferme, en passant par... Enfin, tout, quoi. Et puis un jour, elle m'a dit, voilà, j'ai une association, une famille qui est venue me voir, et elle aimerait que tu sois marraine d'une association pour enfants autistes. Et alors là, c'était un choc immense, parce que j'ai vu arriver des parents avec des enfants très gravement handicapés. Il y a une photo, parce que j'ai embarqué ma fille qui est photographe, et il y a une photo où on voit un garçon crier très très fort, comme ça, qui est assez violente. C'est un petit garçon, il a un tel niveau d'autisme qu'il peut absolument pas sortir dans la rue. Tout le gêne, donc il hurle tout le temps. C'était violent d'entendre tous ces enfants crier, ces enfants se refermer sur eux. Et voilà, le but de l'association, déjà, ça a été d'ouvrir les portes de l'association à tous les parents qui ont des enfants autistes. De les rendre visibles. Tu sais, t'as un truc au fond de ton cœur et t'oses pas montrer. C'est horrible, je trouve. Et donc là, ils sont sortis. Ils ont ouvert leur cœur. Ils sont allés dire, voilà, nous, les difficultés qu'on a avec nos enfants, c'est ça. Il y a tellement de cas d'autisme. Donc déjà, c'était merveilleux. L'association a besoin de fonds, comme toutes les associations. Pourquoi? Pour construire des structures d'accueil pour les enfants autistes, pour pouvoir les accompagner, les aider à progresser. Parce que c'est quoi le problème de l'autisme? C'est d'essayer d'avoir une forme d'autonomie plus tard pour ces enfants. Et on voit bien que notre travail de parents, de mères, c'est d'accompagner nos enfants pour qu'ils nous échappent un petit peu et qu'ils deviennent totalement autonomes. Ce qui est l'inverse proportionné de l'autisme. C'est-à-dire ils se renferment de plus en plus sur eux et sont de moins en moins autonomes. Ça veut dire que dans la vie active, ils pourront jamais avoir un rôle dans la vie active. Donc c'est toute cette idée d'accompagnement, de structure d'accueil, de personnes, de femmes et d'hommes qui arrivent à les faire progresser. Ça, c'est l'essentiel. Mon nom est Denise Foin et je suis la fondatrice de l'association humanitaire pour les enfants, la Maison de Sagesse. Pourquoi Maison de Sagesse? J'ai trouvé le nom Maison de Sagesse, qui est un très ancien terme révéré dans la culture musulmane. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est le 7e ou 8e siècle de l'Hégire. C'était une maison qui avait été créée pour les enfants de la rue, mais innovation extraordinaire à cette époque, le livre, la culture s'y était adjointe, c'est-à-dire qu'on ne donnait pas simplement le vivre, le couvert et l'éducation et la sauvegarde à ces enfants perdus, on leur donnait aussi accès au livre. Quelles sont les bases de cette association? On nous appelait au secours lorsqu'il y avait un conflit, par exemple au Liban. Ça a été une de nos premières missions et une des plus importantes. Nous collectons des vêtements, de la layette, beaucoup d'aides d'urgence, c'est-à-dire de médicaments grâce à l'association pharmaceutique Tulipe, des draps, des couvertures que nous convoyons, que nous envoyons. Dans chaque pays où nous travaillons, nous avons des correspondants. Le déclic, car il s'agit d'un déclic et d'un changement brutal de vie, d'une prise de conscience, a été lorsque j'ai été invitée dans un camp de réfugiés tibétains avec un groupe de personnes, dont Médecins du Monde. Et tout ce petit groupe est allé à Sonada, au nord de l'Inde, et nous avons pu voir les Tibétains qui avaient traversé les Himalayas, qui avaient été jetés hors de leur pays, arriver, certains dans un état difficile, avec ces enfants, et ces gens qui avaient tout perdu, leur pays, leur santé, leurs racines, surtout leurs racines, arrivaient avec le sourire aux lèvres et donnaient ce qu'ils n'avaient pas, ce qu'ils n'avaient plus.
Et à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience violente que je voudrais partager avec toutes les femmes. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne suis rien, je ne suis qu'une maman, mais j'ai de l'énergie à revendre. Et cette énergie, je vais la partager avec les enfants qui souffrent. Et c'est comme cela qu'1 an après, Maison de Sagesse est née. Nous sommes des grands utopistes dans Maison de Sagesse, mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que lorsque nous plantons des graines d'amour et de liens, les graines germent et qu'il y a au bout d'un moment des résultats. On en est absolument persuadés.